Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Je suis Scander Mani, je suis chef de projet au sein d'EPC et m'a été demandé de vous présenter, de partager avec vous des résultats. D'accord. Comme ça. Donc de partager avec vous des résultats des projets de recherche collaborative menés par EPC et des innovations technologiques que nous avons développées au sein d'EPC et dont l'objectif principal est d'apporter des solutions pour les recycleurs afin qu'ils mettent sur le marché plus de matières recyclées, des matières recyclées avec des bonnes qualités, et aussi proposer des solutions aux transformateurs afin qu'ils puissent incorporer plus de matières recyclées. Et je vais faire le lien avec la présentation de mon collègue Gilles Danner de ce matin, qui nous a présenté le contexte réglementaire autour de l'économie circulaire. Il nous a donné des chiffres. Donc pour rappel, en France, on consomme 5 millions de tonnes de matière plastique par an et le taux d'incorporation de matière recyclée aujourd'hui ne dépasse pas le 7%, environ 300 000 tonnes de matière recyclée. Donc, pour commencer, je vais commencer par vous présenter les défis à relever afin qu'on puisse augmenter le taux d'incorporation de matière recyclée. Avec ce schéma, j'ai essayé en fait de faire une synthèse de l'ensemble des étapes de valorisation, de recyclage mécanique. Lorsque je dis recyclage mécanique ou bien valorisation matière, c'est bien comment à partir d'un déchet plastique je vais fabriquer une nouvelle matière. Donc on va retrouver l'étape de collecte. Donc c'est l'étape de tout ce qui est autour de la collecte des déchets. Par la suite, le tri. Donc ces déchets plastiques vont passer dans un centre de tri qui est équipé de différentes technologies de tri de déchets plastiques, ce qu'on appelle des technologies de tri par voie humide telles que la flottisant, des technologies de tri par voie sèche telles que l'infrarouge, tri par infrarouge, rayon X, triboélectrostastique et autres. Après, à la sortie de la chaîne donc de ce centre de tri, c'est le régénérateur qui va récupérer ces déchets broyés sous forme de paillettes et il va transformer donc ces paillettes en une nouvelle matière, ce qu'on appelle les MPR. Et après, donc, à la sortie donc, de cette étape de régénération compoundage, c'est le transformateur donc, qui va transformer ces matières recyclées en un produit plastique. Donc aujourd'hui, pourquoi en fait on a un taux d'incorporation de déchets plastiques, de matières recyclées pardon, qui est faible? Parce qu'il y a plusieurs défis, je dirais, d'ordre organisationnel, d'ordre économique, mais aussi d'ordre technologique à relever. Si je prends l'étape de la collecte, par exemple, aujourd'hui, le transformateur, celui qui va s'engager à utiliser de la matière recyclée, c'est-à-dire substituer sa matière vierge, modifier son procédé et remplacer sa matière vierge par une matière recyclée, il faut lui garantir au départ un gisement en gros volume et avec une qualité stable pour qu'il puisse en fait s'engager à utiliser plus de matière recyclée. Au niveau de l'étape de tri, aujourd'hui, avec les technologies existantes, on ne sait pas tout trier. On ne sait pas, par exemple, si on prend l'exemple du packaging, de déchets issus du packaging, si je prends le multicouche, on ne sait pas trier les multicouches. Si je prends, par exemple, des déchets issus des D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques, il y en a une fraction majoritaire dans ce gisement qui sont des plastiques sombres, voire noirs. Je prends l'exemple des ordinateurs portables, des téléviseurs et autres. Et donc, ces déchets plastiques présentent une difficulté pour les technologies de tri qui sont largement utilisées dans les centres de tri, à savoir les technologies de tri à base de proche infrarouge. On ne va pas pouvoir détecter la nature des polymères, et c'est-à-dire séparer donc ce gisement par nature de polymère et sortir donc, du centre de tri des monomatières à 100%. Donc ça, c'est une des difficultés de tri aujourd'hui qu'on rencontre. Aussi, une autre difficulté, je reste sur l'exemple du gisement des D3E, c'est qu'on va se retrouver avec des plastiques qui contiennent ce qu'on appelle les retardateurs de flamme bromés. C'est le cas aussi en fait pour les VHU, les véhicules hors d'usage.
donc tout ce qui est voiture en fin de vie. Donc on sait tous, par exemple, dans le cas de ce gisement, la durée de vie d'une voiture, c'est entre 10-15 ans. Donc c'est-à-dire les pièces automobiles qu'on avait fabriquées il y a une dizaine d'années contiennent des retardateurs de flammes, des molécules qui sont aujourd'hui interdites par les réglementations REACH et ROHS. Donc ce qu'il faut, dans le centre de tri, il faut qu'on arrive à mettre à côté tous les plastiques qui contiennent ces retardateurs de flammes et qui sont interdits aujourd'hui par les réglementations. Et donc, ça pose aussi des difficultés aujourd'hui pour identifier quel type de molécule, pour dire aussi quel taux de ces retardateurs de flammes lors du tri de ces gisements. Et à la sortie, donc après le centre de tri, au niveau de la régénération, au niveau de la régénération, au niveau de la transformation de ce déchet en une nouvelle matière première, le recycleur ou ce qu'on appelle le régénérateur, il a à sa disposition aujourd'hui des technologies, à savoir ce qu'on appelle les monovis ou bivis, pour transformer un déchet en une nouvelle matière. Et on sait tous que ces technologies ont été développées pour les matières vierges, pour travailler les matières vierges. Sachant que nous, dans ce cas, on va avoir, je reviens à l'exemple de VHU par exemple, un pare-choc d'automobile qui a vécu une dizaine d'années, il a un cycle de vie d'une dizaine d'années, et donc il a subi tout type de vieillissement. Et donc, si on le traite avec des machines conventionnelles, on va le cisailler, on va générer des phénomènes, ce qu'on appelle de dégradation. Donc, il faut vraiment traiter ces matières dans des conditions beaucoup plus soft pour éviter leur dégradation. Et en plus de ça, ce que je disais tout à l'heure par rapport aussi au centre de tri, le régénérateur, à l'entrée de sa chaîne de recyclage, il va se retrouver avec une matière qui n'est pas monomatière à 100%. Il va se retrouver par exemple avec un flux de polypropylène qui sera contaminé avec 5%, entre 5 et 10% de polyéthylène. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour homogénéiser ce flux et fabriquer une matière de bonne propriété? Et laisser en fait la fluctuation aussi de la composition de son flux de matière. Par la suite, lors de l'étape de la transformation, on sait tous que depuis plusieurs années, on a développé des règles de conception, d'outillage, on a des bases de données matières qui sont bien renseignées, on a des outils de simulation utilisés par les ingénieurs de bureau d'études pour le développement produit, mais tout ça, c'est autour de la matière vierge. Il nous manque aujourd'hui beaucoup d'éléments pour pouvoir développer, fabriquer, concevoir des produits à base à 100% de matière plastique. Donc autour de tout ça, moi je vais vous présenter des actions en fait, des projets donc autour du tri, donc pour répondre à la problématique des plastiques noirs et des plastiques qui contiennent de retardateurs de flammes, un projet européen qui est le projet Remix, autour de les aspects, tout ce qui est donc transformation d'un déchet en une nouvelle matière et tout ce qui est compoundage, donc le projet Météorplast, et autour de la transformation, un projet qui est le projet européen, le projet Eden. Donc pour commencer on va commencer par l'étape de tri, donc le projet Remix. Donc c'était un projet financé par la Commission européenne et dans le cadre duquel on a travaillé en partenariat avec deux associations, l'association des transformateurs européens et de recycleurs européens. Et on a travaillé donc sur la problématique de la fraction de plastique issu des détroiseux et la fraction plastique, on ne sait pas donc trier la fraction plastique noir. Donc lors du tri, sur une chaîne de tri avec la technologie infrarouge, on va trier par nature de polymère les différents plastiques qui ne sont pas sombres, qui ne sont pas noirs, et on va se retrouver avec un refus de tri, une fraction qui représente à peu près 50% du gisement quand même, qui est sous forme de plastique noir, qui part à l'enfouissement. La composition de ce gisement, c'est généralement entre 70 et 70% de l'ABS, du PS et du PP, et contiennent de retardateurs de flammes entre 15 et 30%. Et l'objectif de notre projet, c'était de mettre en place une ligne pilote qui va nous permettre de valoriser cette fraction plastique et éviter son enfouissement, et comme ça, donc augmenter le taux de matière recyclée à partir de ce gisement. Donc, on a mis en place donc une ligne pilote, comme on le voit ici, qui va nous permettre au départ, à partir d'un gisement de déchets,
donc un mix de déchets plastiques, de préparer ce déchet, faire du poussiérage, faire du broyage. Excuse-moi pour le slide en anglais, pour faute de temps, je ne vais pas traduire en français. Donc par broyage, par la suite enlever la fraction métallique et le séchage. Et après, on a trouvé des combinaisons entre différentes briques technologiques, entre le tri par la voie humide, la flottisant, le tri par voie sèche, et avec une technologie qui va nous permettre donc de séparer ces déchets plastiques indépendamment de leur couleur. C'est ce qu'on appelle le tri triboélectrostatique, on va le voir par la suite, de séparer en fait ce gisement, ce mix d'ABS, PS, PP en 3 flux de monomatière. Et par la suite, donc on va avoir une étape de recyclage mécanique de l'extrusion-filtration pour arriver à fabriquer une nouvelle matière et fabriquer, comme vous voyez ici, un démonstrateur, une pièce plastique par injection. Donc, cette ligne pilote a été validée pour donc, une fraction, donc un mélange de déchets plastiques issus de DD3E, comme vous le voyez ici. Et donc, le processus qu'on avait mis en place, une première étape qui consiste à trier par ce qu'on appelle la flottison, faire deux coupes, une coupe à 1 et une densité de 1 et une coupe à une densité de 1.08. Et donc, l'objectif, c'était, pour la première coupe, c'est, donc on va séparer tout ce qu'on appelle en fait les polyoléfines du PP qui va flotter, qui a une densité inférieure à 1 et récupérer le reste par la suite. Et après, la coupe à 1, entre 1 et 1,08, on va pouvoir donc récupérer tout ce qui est ABS, PS, PP et mettre à côté, puisqu'on va avoir une densité, lorsqu'on a du retardateur de flamme, on a des charges, on va avoir une densité qui est supérieure à 1.08. Et mettre à côté, en fait, la fraction qui va contenir du retardateur de flamme. Et donc, après la question, que faut-il faire pour la fraction, donc là, la fraction ABS, PS, PP, pour les séparer en trois matières. Et donc là, on a utilisé la technologie du tri triboélectrostatique, dont le principe il est simple. Donc on a une unité de rechargement où on a une table vibrante et par la vibration, donc les paillettes de plastique qu'on voit en bas, là sur la photo en bas, elles vont se frotter entre elles et elles vont se charger selon la nature de polymère électrostatiquement. Ce qui fait, comme on le voit sur la photo en haut à gauche, donc on est arrivé à séparer l'ABS du mélange PP-PS. Donc l'ABS s'était chargé positivement, le PS-PP s'était chargé négativement, ce qui nous a permis de séparer l'ABS-PS-PP en deux flux de matière. Par la suite, on a rajouté une étape donc, de tri triboélectrostatique pour séparer le PS du PS. Et on est arrivé à la sortie donc, de cette étape de tri d'avoir 3 flux de matière, un ABS, un PS et un PP, à partir d'un déchet qu'on ne savait pas auparavant le trier sous forme de matière parce que c'était des plastiques noirs. Et donc, par la suite, on est passé à une étape d'extrusion-filtration qui nous a permis de fabriquer donc, une nouvelle matière recyclée, comme je le montre dans le tableau à droite, donc pour l'ABS et le PS avec des propriétés compétitives aux matières vierges. Hein. Comme on voit en bas, on a comparé donc, ces propriétés des matières développées ici à EPC avec les matières existantes sur le marché. On a regardé aussi les aspects réglementaires. Et donc, voilà, on est arrivé à partir d'une matière qui n'était pas valorisée, donc à fabriquer une matière qui a de la valeur. Et on est arrivé par la suite, comme vous voyez ici, à fabriquer à partir de l'ABS, donc c'est des produits plastiques. Donc par la suite, on arrive à l'étape de régénération. Et donc là, je vais vous présenter les résultats du projet Météorplast. Donc, dans le cadre de ce projet, donc on a travaillé sur le développement d'une nouvelle technologie, ce qu'on appelle un mélangeur à base d'écoulement élongationnel. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc notre objectif c'était d'adapter l'outil industriel à la disposition de régénérateurs. Donc aujourd'hui, le régénérateur il a à sa disposition une extrudeuse monovis ou une extrudeuse bivis. Et lorsqu'on est en présence d'une matière qui a subi un cycle de vie, qui a subi du vieillissement, donc il faut éviter tout phénomène de cisaillement pour éviter toute dégradation de la matière. Et en plus de ça, c'est qu'on sait qu'avec ces technologies, lorsqu'on a
quelques impuretés dans la matière, par exemple un PE qui va contaminer notre flux de PP, et on va avoir différents grades, un grade d'injection avec un grade d'extrusion. Et avec les technologies conventionnelles d'extrusion bivis ou monovis, on est obligé à cisailler plus pour bien homogénéiser, pour arriver à la fin d'avoir une matière avec de bonnes propriétés. Donc notre objectif, c'était de trouver une solution pour éviter donc la dégradation de la matière lors de sa transformation et arriver à fabriquer une matière avec de bonnes propriétés, avec avec des propriétés compétitives aux matières vierges. Et on a regardé autour de nous ce qui se passe. Donc là, comme on le voit sur la photo à droite, le développement d'une technologie par la société GNOS, avec une conception originale du système de vis Foro, d'aider à la transformation de PLA, par exemple, pour le recyclage de PLA et de PET. Et à droite, en fait, la technologie développée par RMA avec le fabricant d'extrudeuses Coperion, et dont l'objectif, c'était aussi d'apporter une solution pour recycler et componder les matières. Donc, il y a une extrudeuse monovis couplée, assemblée à une extrudeuse bivis, dont l'objectif, avec la monovis, on va plastifier, filtrer la matière, et avec la bivis, on va pouvoir faire des opérations de compoundage, donc rajouter des additifs, des charges, les disperser, et améliorer les propriétés de la matière recyclée. Donc, sachant toutes ces solutions, présentent des limites, ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'on a des flux de matière, même pour une monomatière, même si j'ai un PP, et dans le PP, je vais avoir un grade d'injection et un grade d'extrusion. Donc la rhéologie va faire, donc le rapport de viscosité va faire, ça serait difficile de bien homogénéiser les deux matières. Donc à IPC, donc on a développé donc un équipement qu'on appelle donc le mélangeur à base d'écoulement élongationnel Meteor. Donc on le voit sur cette photo. Donc un équipement modulaire qu'on peut l'assembler simplement sur une extrudeuse monovis ou bivis, et qui va nous permettre donc de bien homogénéiser, donc disperser des charges, disperser des additifs, et même pour deux matières, elle est bien homogénéisée sans avoir besoin d'appliquer un cisaillement pour avoir une bonne qualité de dispersion et à la sortie avoir une matière avec de bonne qualité. On a équipé cette machine aussi avec un automate qui va nous permettre en fait de contrôler en ligne les différents paramètres process. Alors comment ça marche ce procédé? Donc avec ce schéma, donc ce que je vous présente ici, donc on va voir en amont donc la plateforme de dosage. Donc on peut alimenter ce procédé par des paillettes, donc à partir de plastique rigide par exemple, ou bien des films, et on va utiliser donc le recycleur, elle va utiliser son équipement conventionnel, mais dans ce cas juste pour fondre la matière. Donc il ne va pas appliquer, exercer des contraintes avec les vis, donc soit avec sa monovis ou sa bivis, pour mélanger. Donc juste on a besoin de fondre la matière, de la faire fondre. Par la suite on va la filtrer. Donc imaginons qu'on va avoir, après l'étape de tri, quelques impuretés de type papier et bois, donc il faut les enlever avec des systèmes de filtration. Et après, on a une pompe à engrenage qui va nous permettre de lisser la fluctuation de la pression qui va venir du fait qu'on va partir au départ des paillettes, donc ils ont une géométrie variable, donc au niveau de dosage, on va avoir une fluctuation du débit, donc on va lisser tout ça, et à l'entrée de notre mélangeur à écoulement élongationnel, on va avoir un débit stable. Et là, c'est le rôle du mélangeur à écoulement élongationnel. On n'a pas de vis, on a une géométrie qui va nous permettre donc d'homogénéiser le mélange et laisser les fluctuations des viscosités et avoir à la sortie une matière qui va avoir une propriété intéressante et stable. Et ce que je vous montrais en fait là avec les deux possibilités 1 et 2, donc on peut avoir à la sortie de ce procédé des granulés qu'on va pouvoir les transformer par les procédés conventionnels tels que l'injection par exemple, et aussi on peut équiper notre système avec une filière plate et fabriquer des films monocouches à partir des multicouches par exemple. Donc un exemple de validation en fait de ce procédé, on a travaillé avec un gisement de plastique rigide issu de l'emballage, comme vous le voyez ici. Donc là le système de dosage après notre procédé pour avoir donc fabriqué de la matière recyclée. Et cette matière recyclée a été transformée en éprouvettes normalisée et on a regardé les propriétés par rapport à un système conventionnel, à l'utilisation juste une extrudeuse pour la régénération de matière recyclée. Et donc, comme vous voyez
tout simplement ici avec ces morphologies à l'échelle microscopique. Donc on a un mélange HDPE, PPPS. Donc en bas, on a avec la microscopie à force atomique, donc on voit qu'on a une dispersion comme des billes, donc le polystyrène, dans le PP et le PE. Ça fait comme des zones d'impureté, ce qui fait qu'on a des propriétés mécaniques qui sont faibles. Et avec notre système, on arrive à bien homogénéiser, on arrive à bien donc réduire la taille des différentes phases et améliorer par la suite les propriétés de la matière recyclée à la sortie du procédé. Donc, dernièrement aussi, on a lancé un projet collaboratif qui est le projet Variform, dans le cadre duquel on va travailler sur la validation de ce procédé pour le recyclage donc, des multicouches et l'aider ici, ce que je disais tout à l'heure, donc on va à l'entrée de procédé, on va avoir de multicouches et on va chercher à l'aide donc de cette nouvelle technologie, ce nouveau procédé, de fabriquer des monocouches avec des propriétés donc contrôlées. C'est-à-dire, je pars par exemple d'un multicouche qui est la structure largement utilisée aujourd'hui, c'est de PE, VOH, PE. On a le VOH qui va nous apporter la propriété barrière pour le film qui sera utilisé pour l'emballage alimentaire par exemple. Et ce qu'on va chercher avec ce procédé, c'est au lieu de faire fabriquer des multicouches qui représentent une difficulté pour le tri et le recyclage, on va fabriquer un monocouche, une matière, donc un monofilm à la sortie, mais on va voir à l'échelle microscopique une dispersion de l'OVH qui va nous apporter cette partie, cette propriété barrière. Et donc on arrive à la dernière étape en fait de la chaîne de recyclage, donc l'étape de transformation de matière recyclée. Et là, je vais vous présenter les résultats du projet Eden. Donc le projet Eden, c'était un projet interrégion, un projet financé par la Commission européenne, et dans le cadre duquel en fait l'objectif c'était de sensibiliser les entreprises à l'éco-conception, à l'utilisation de matières recyclées. Et EPC, nous avons mené des actions de recherche autour de la processibilité des matières recyclées. Donc, les résultats majeurs de ce projet, on a construit une base de données, on a des matières recyclées existantes sur le marché à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, et aussi on a créé des fiches techniques complètes pour quatre matières. Et lorsque je dis des fiches techniques complètes, c'est des fiches techniques où on va trouver les propriétés mécaniques, physico-chimiques, mais aussi des caractérisations nécessaires pour faire de la simulation pour qu'on puisse optimiser les conditions de process de transformation de ces matières. Et aussi, on a mis en place une approche expérimentale qui va permettre le transformateur à identifier rapidement les paramètres de transformation et optimiser son procédé de transformation par injection de la matière recyclée. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que en fait, lorsque le transformateur va intégrer une matière recyclée, il serait amené à chaque fois à trouver, lorsqu'il va augmenter le taux de matière recyclée incorporée dans sa matière vierge, par exemple, à trouver les bons paramètres pour arriver à respecter son cahier des charges, par exemple des phénomènes limités, le retrait, le gauchissement de son produit fini. Et donc nous, notre approche était basée sur les plans d'expérience et une décaractérisation de laboratoire, et qui va nous permettre rapidement de déterminer la fenêtre de processibilité d'une matière recyclée. Donc après aussi, on a établi avec les partenaires du projet une SIV comparative entre une matière recyclée, dans le cas de ce démonstrateur, entre les matières recyclées et matière vierge. Voilà, pour votre information, donc on continue à travailler sur cette thématique, tout ce qui est processibilité des matières recyclées dans le cadre d'une action collective que nous avons lancée récemment autour de cette thématique. Donc pour conclure, donc à travers ces exemples d'innovations technologiques, de résultats de projets de recherche, le message que je voulais passer, c'est que aujourd'hui il n'y a pas une solution standard pour à partir d'un déchet plastique fabriquer une matière de bonne qualité. Il faut, au sein d'une entreprise de recyclage, de transformation matière recyclée, il faut toujours adapter, trouver
une combinaison, les bonnes combinaisons des différentes briques technologiques, ce que j'ai montré tout à l'heure. J'ai retrouvé, est-ce qu'il faut que je fasse de la flottaison, est-ce qu'il faut que je fasse de la flottaison plus du tri infrarouge, ou bien plutôt triboélectrostatique, pour que je puisse arriver à la sortie de ma chaîne de tri, par exemple, avoir une matière de bonne qualité. Et après le tri, quelles sont les conditions pour aussi régénérer ma matière, pour la transformer par la suite. Donc voilà, donc il faut adapter notre procédé au gisement qu'on veut traiter par la suite. Après, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est, notamment pour la transformation et même aussi l'extrusion, la régénération, tout ce qui est contrôle en ligne pourrait apporter aussi des solutions pour arriver à fabriquer des matières recyclées avec des propriétés compétitives de matières vierges, mais aussi avec des propriétés stables. C'est stable. Et tout ça, bien évidemment, en faisant attention à tout ce qui est viabilité économique du process. Voilà, j'ai fini ma présentation. Après